probablement le film que j'attends le plus de l'année 2023, la suite à Spider-Man Into the Spider-Verse, aka New Generation en version française. On va y revenir parce que on a le titre français de cette suite et c'est pas normal en fait pour être très simple là-dessus. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse, daté pour l'instant pour fin mai 2023 en France et début juin 2023 pour les États-Unis. Et en effet, ça a été partagé officiellement de la part de Sony Pictures en France. Le film ne s'appellera pas Spider-Man Across the Spider-Verse, mais Spider-Man seul contre tous. Alors certains me diront, mais Mathéo, t'es sûr que c'est pas la version canadienne que tu nous proposes là? Alors non, la version canadienne, c'est la traduction littérale, donc à travers le multivers, sauf que nous, non, on a bel et bien seul contre tous. Bon, en fait, ils ont repris simplement le concept qu'ils avaient fait avec New Generation. J'avoue que je comprends pas vraiment, parce qu'en plus, c'est vraiment un titre qui n'a rien à voir, enfin... Je trouve ça extrêmement dommage, mais en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, découvrons ce trailer, passons outre le titre. Nous, on va l'appeler Spider-Man Across the Spider-Verse, et ça ira très bien. Allez, découvrons ça en version française. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans ce cas-là, mais on va voir. Maman, si t'as un truc à me dire, vas-y. J'espère que j'ai pas ruiné tes plans, man. Personne de mon âge sortirait une phrase pareille. C'est dur de se rendre compte que parfois mon petit homme n'est plus mon petit garçon. Ouais. Je prends soin de ce petit garçon depuis qu'il est né. Un petit peu d'émotion. Ah, les rappels. Oh, Stanley, évidemment. Les rappels du premier opus. Je veille à ce qu'il soit aimé. Qu'il se sente à sa place où qu'il soit, où qu'il veuille aller. Et elle là, est incroyable il veut voler cette de scène. ses propres ailes et faire de grandes et belles choses. Pas mal, petit. Et ma plus grande crainte, Je t'aime, Miles. c'est que personne ne te protège comme nous l'avons fait. Tu veux te tirer d'ici? Où que tu ailles désormais, promets-moi de prendre soin de ce petit garçon pour moi. Assure-toi qu'il n'oublie jamais d'où il vient. Oh, le nombre d'easter eggs. Et qu'il ne doute Oh, il y a un jamais bébé qu'on l'aime. Et qu'il ne laisse jamais Spider-Man. personne lui dire qu'il n'est pas à sa place. Tu dois me le promettre, Miles. Je te le promets. Ah, j'ai eu peur. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, stylé. On est censé être les gentils dans cette histoire. C'est bien ce qu'on est. Ok. Oh, je suis un peu mitigé en vrai sur ce trailer. Alors je pense que c'est parce que c'est un premier, enfin il y a eu un first look mais c'était il y a longtemps. Ce qui est intéressant, et j'ai bien peur que le titre spoil de ouf, parce qu'en fait ça a l'air d'être clairement Miles contre tout le monde, et ce qui serait logique au vu du titre qui s'appelle Seul contre tous. Parce que le final c'est clairement ça, on sent à un moment sur la fin qu'il a l'air d'être pourchassé par tous les autres Spider-Man. Alors pourquoi, le pourquoi du comment, je sais pas, parce qu'on voit pas la tâche qui est censée être le méchant de ce film et même peut-être de la suite normalement si je dis pas de bêtises, parce que là on a vraiment l'impression, enfin après il faut toujours se méfier parce que ça peut être cuté aussi et peut-être même remodifié. D'ailleurs il y a une scène qui avait dans le premier trailer, enfin dans le first look, qui n'est pas la même que ce qu'il y a là, mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'être pourchassé, ouais c'est ça, parce que même on voit le Spider-Man d'ailleurs qui est inspiré des 4 Fantastiques si je dis pas de bêtises, avec le carton sur la tête. J'ai l'impression qu'il essaye, il essaye de le choper, hein, donc Miles Morales est pourchassé à ce moment-là. Donc visiblement, Miles Morales va faire quelque chose, ou en tout cas aura pris une décision qui va faire qu'il va être traqué par les autres personnages du Spider-Verse. Et notamment Spider-Man 2099, c'est intéressant aussi. Et alors je pense que Gwen Stacy pour le coup sera aux côtés de Miles Morales. Mais là ouais, donc oui, ça va être très intéressant. Mais alors pourquoi et qu'est-ce qui va expliquer tout ça? On va se remettre le trailer. Bon, on a toute la petite partie un petit peu émotion entre la mère de Miles et Miles Morales tout simplement. Donc ça à la limite on va dire que c'est du classique. On va avancer un peu parce qu'il n'y a pas de grosses révélations de ce côté-là. Bon, déjà le film est toujours aussi magnifique, hein. Je rappelle quand même qu'il y aura 6 styles d'animation différents. Enfin genre j'ai honnêtement pas en tête un film d'animation en tout cas de cette ampleur
où c'est déjà arrivé qu'on ait 6 styles d'animation totalement différents. Alors, je parle même pas du nombre de personnages, je crois qu'ils avaient annoncé un truc comme 240 persos, alors ça veut pas dire 240 Spider-Man, mais ça fait quand même beaucoup de monde, donc c'est vrai qu'on est clairement sur un truc tellement ambitieux, mais tellement hâte. Le film est magnifique, le premier opus, enfin ça reste toujours une grosse claque aujourd'hui, et on a encore un petit peu le temps avant qu'il débarque. Et juste avant, je vous parlais d'une scène où là, parce que je me suis revu le first look il y a quelques jours, clairement elle avait pas la veste dans le first look, hein, si je dis pas de bêtises, elle était juste en tenue de Spider-Gwen, donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté. Bon, ça change pas grand chose pour le coup à l'intrigue, mais ouais, ça va être très très intéressant et j'avoue que ça me donne trop envie. Mais je suis curieux parce que là, du coup, ouais, alors, ok, bon, je vous avoue que j'avais été un peu spoil parce que j'avais vu quelqu'un tweeter qu'effectivement il y avait le Spider-Man de Spider-Man PlayStation 4, du coup, le costume, et encore, j'imagine qu'ils ont gardé le meilleur pour le film, hein, tout simplement, parce que là, clairement, ils vont nous balancer un maximum de personnages, enfin de Spider-Man qui existent. Il y a un peu tout, on a l'Iron Spider, enfin on a tout ce qu'il faut, on a en tout cas les bras quoi, j'ai pas le terme. Il y a plein d'autres historiques j'imagine aussi aux comics, notamment ouais, le carton qui fait référence. Alors j'ai pas l'impression que ce soit exactement le même look, mais en tout cas le coup du carton c'est un costume qui est par rapport aux 4 Fantastiques si je dis pas de bêtises. Là on avait aussi, on avait un Spider en mode genre quoi, c'est un loup-garou, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est une ref aussi un comics si je dis pas de bêtises. Il y a plein de refs de toute façon, hein, c'est sûr, et je pense que c'est que le début. Par contre, intéressant ce plan-là. Attendez. On est d'accord que... Moi, je vois un Spider-Man ou c'est moi? Est-ce qu'on dirait vraiment qu'il y a comme quelque chose qui est en train d'être construit là? Comme si un Spider-Man était en train d'être construit. Alors, est-ce que ça pourrait expliquer... parce que ça pourrait être intéressant qu'ils aillent dans un délire comme ça, en vrai. Genre avec la création d'un Spider-Man ou un truc comme ça et ça foutrait le bordel, je sais pas, on va voir. Et alors du coup, est-ce qu'il a un bébé ou c'est juste pour mettre de la bouffe? Non, parce que là on dirait un peu que c'est quand même son panier pour mettre de la nourriture, hein, donc j'avoue je sais pas trop. Non, en tout cas ça va être très intéressant, c'est quand même un premier trailer qui en vrai dévoile pas grand chose. C'est le but, mais ça a l'air toujours d'être aussi magnifique. Moi en plus à l'occasion du coup du festival d'Annecy, c'était en juin dernier si je ne dis pas de bêtises, j'avais eu l'occasion de voir quelques extraits du film, donc j'avais pu vous détailler dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne, je vous mettrai la petite information juste là au-dessus de ma tête. Et ça, de mémoire, alors peut-être que c'était pas exactement cette scène, mais en tout cas c'était cette partie-là, était justement une des scènes qu'on avait pu voir. Mais je suis étonné parce qu'à ce moment, lors de ce qu'on avait pu voir, je pensais que le vautour, il n'était pas en version définitive, parce que ce qu'on a vu c'était pas des versions définitives, hein, ça se voyait, il y avait plein de trucs qui manquaient, etc. C'était pas aussi beau que ça par exemple. Mais je pensais que le vautour c'était pour le coup vraiment juste du dessin, et là en fait, non, le vautour aura vraiment le look qu'on a là. Donc c'est assez original, ça fait partie des genres d'animation différents qu'on aura. Et on a aussi un autre regard du coup sur Spider-Man 2099, ça j'ai très hâte de voir, en plus incarné par Oscar Isaac. Donc ouais, ça va être très cool de voir tout ça et j'ai très hâte de voir ça fin mai, début juin 2023. Je crois quand même que j'ai pas raté d'autres choses, c'est possible en vrai que j'ai raté quelques petits easter eggs par rapport aux comics, parce que là, ouais, donc là clairement il n'y a même pas de doute, là effectivement ils sont complètement en train de traquer Miles Morales. Donc est-ce que c'est parce qu'ils valident quelque chose dont Miles est contre? J'avoue, ou est-ce qu'ils ont été par exemple pas corrompus, mais on leur a menti sur Miles Morales qui serait le responsable de quelque chose, je sais pas. D'ailleurs, à un moment, est-ce que je suis en train de... Il y a un gros doute, attendez, faudrait qu'on va mettre sa pause, j'ai l'impression de... Parce que là... Quoi donc j'allais dire, ça fait très la tenue qu'on aurait de Tom Holland noir, mais en fait même pas forcément. Bon après de toute façon, les costumes, ils ont toujours des points communs, donc on verra, mais je pense qu'il y aura pas mal d'historiques de ce côté-là et ça va être trop cool. Ouais, il est complètement en train de fuir, et ce qui explique du coup le titre « Seul contre tous ». Et là, effectivement, il est en train d'être comme dans une machine, et il y a Spider-Man 2099 qui arrive et qui va l'empêcher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je sais pas. Mais ça va être très cool, et je me demande du coup, je suis un peu étonné de ne pas avoir vu la tâche du coup dans ce trailer là, qui est censé être le méchant, voilà, un peu improbable, etc. du film, mais on verra. En tout cas ça promet du très lourd, et je suis très curieux de voir ça. Et même chaque Spider-Man a un style d'animation différent, genre lui a un style d'animation différent de lui, etc. Et du coup c'est cool, même si on n'ira pas dans tous les univers de chaque Spider-Man, on aura même dans dans un parlement par exemple, là on a un style d'animation, on aura même en fonction des personnages des styles d'animation différents. Je sais pas si c'est très clair, mais ça donne très envie. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo, voilà, un petit peu en retard, hein, je suis désolé, mais malheureusement j'étais pas disponible, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, en espérant avoir très rapidement du nouveau par rapport à Spider-Man. Ah, seul contre tous. Ah, ça fait du mal de le dire. On va rester sur Across the Spider-Verse, je pense que c'est bien mieux. Allez, à très vite, ciao tout le monde.